Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous et avec chacun de vous. Seul ce Seigneur sait combien j'aurais voulu être au milieu de vous pour me laisser porter par votre amitié et pour goûter à votre bienveillant réconfort. Il n'en est rien ainsi dans la vie. Bien-aimés en Christ, de toute la création du Créateur, la mort est certainement la créature la plus cruelle. Elle sépare des gens qui s'aiment et avec son lot de meurtrissures, elle est également souvent le déclencheur ou alors le révélateur de malentendus, d'incompréhension et d'inimitiés tenaces dont on ne perçoit pas toujours les enjeux ni même les raisons. Quand elle frappe, elle cause de profondes blessures que seul le Seigneur peut guérir. Parce qu'il a dit, c'est moi qui blesse et c'est moi qui guéris. Malheureusement, ces blessures causent parfois des cicatrices indélébiles. Qu'encore une fois, seul par son espérance, le Seigneur peut effacer. Parce que, en réalité, ceux qui sont morts sont tout simplement partis sur ce chemin que nous connaîtrons tous, chacun à son tour. Mais comment accepter que mon jeune frère soit parti avant moi, alors que la logique des hommes aurait voulu que ce fût le contraire? Tout petit, je l'avais surnommé bébé coucou. C'était une force de la nature, c'était mon genou. L'une des fois où il nous a rendu visite à Douala, ma dernière fille avait appelé ses aînés au secours parce qu'elle leur disait « mais je viens de laisser papa dans la chambre et je le retrouve au salon ». Au-delà de la ressemblance physique, nous avions une grande proximité que le pasteur Ernest Théouelet est venu bouleverser pour passer des jeux à deux aux jeux à trois et pour finir au travail à deux. Tant leur collaboration et leur complicité dans le Seigneur étaient grandes. Homme serviable et calme, sa simplicité n'avait d'égal que sa solide foi en Christ. Il était mon protecteur et j'étais sa vedette. L'annonce de mon départ, alors que nous avions discuté l'avant-veille, sans aucun problème, m'a glacé le sang. Parce que c'était dur et c'était la première fois que j'éprouvais un tel sentiment, une telle sensation. Les Douala disent Tiki et Simala sont. Et c'est certainement vrai parce que le calme que je suis découvert depuis qu'il est parti ne peut en être qu'une belle illustration. Mais si moi, j'ai eu le sang glacé, vous pouvez facilement imaginer ce que notre mère, elle a eu. Elle a eu le cœur percé, le cœur brisé. L'année 2015 aura été pour notre famille une année très difficile, une année d'épreuve, une année au cours de laquelle la foi était notre recours ultime. Mais que de tentations, même dans ces derniers retranchements. Notre maison a vécu, de par notre mère, au rythme des bagarres qu'elle menait avec l'administration sociale, pour que celle-ci reconnaisse davantage d'indigents à des dos et à nous des dos, qu'elle accorde davantage d'aide et de soutien aux handicapés de sa circonscription professionnelle en sa qualité d'assistante sociale. Mais à ces bagarres, il convient d'ajouter également les bagarres avec les parents pour envoyer leurs enfants à l'école, au jardin d'enfants de Daido qu'elle dirigeait parallèlement. Les bagarres avec l'éducation nationale pour qu'elle obtienne davantage de moyens de crédit pour l'éducation des enfants de Daido et de Nodaïdo. Sa modernité et son dynamisme, sa rigueur et sa passion faisaient d'elle une directrice crainte et respectée. L'une de ses plus belles victoires aura été de faire commencer l'école aux petits de Daido à 3 ans comme aux petits Jos.
Les valeurs qu'elle a inculquées à nous, mais aussi aux petits de la maternelle de Daido, peuvent se résumer à travail et engagement. Et de toutes ces qualités, puisqu'il s'agit de cela, la dernière, c'était celle de mère courage. Oui, mère courage. Alors que je redoutais que le départ de son fils l'emporte, elle eut une réaction extraordinaire. Elle dit tout simplement, Seigneur, puisque tu as choisi de le rappeler à toi, souviens-toi de moi. Et la blessure que tu m'as infligée, s'il te plaît, guéris-la. Peu de gens auront vu cela. Seuls ceux qui partageaient ces moments de prière l'ont vu soulager sa peine. Le Seigneur abrégera ses jours dans les 6 mois suivant le décès de son fils, aux côtés duquel elle repose aujourd'hui. Un repos qui nous amène à la commémoration de cet après-midi. Bien aimé, le souvenir est un exercice qui permet d'accepter les sentences et d'avancer chacun sur la route de son destin. Et c'est pour cette raison que je voudrais vous dire, à vous tous qui êtes venus partager ces moments de recueillement avec nous, merci. Merci beaucoup. La solidarité dont vous faites preuve et le soutien que vous nous accordez en prenant part à cette commémoration nous vont droit au cœur. Nous demandons à notre tour que le Seigneur, qui est le maître de toutes choses, vous soutienne aussi et qu'il vous bénisse abondamment. Encore une fois, merci.